Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore une fois cadeau. C'est le dernier vidéo de 2024 parce qu'après ça, c'est les vacances de Noël et on va se retrouver en 2025 l'année prochaine. J'avais donc envie de faire une vidéo encore une fois cadeau, mais cadeau de connaissances. Aujourd'hui, je vous montre comment reporter certaines mensurations sur vos patrons de haut. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Des patrons de haut. Qu'est-ce que je veux dire? Des chemises, des blouses, des t-shirts, des chandails. Peu importe, je vous montre comment reporter 3 mensurations les plus importantes quand vient le temps de déterminer si on a la bonne grandeur. C'est pas une vidéo magique aujourd'hui, je m'en excuse. J'aurais aimé vous donner un truc infaillible qui s'applique à tout coup. Malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, avec les connaissances les plus de base, donc même les débutantes vont pouvoir utiliser cette technique-là sur les vêtements qui sont appropriés. Qu'est-ce que je veux dire les vêtements appropriés? Bien, c'est simple, sur des vêtements qu'on n'a pas d'emmanchure tombante. Une emmanchure tombante, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je porte en ce moment. Quel adon! C'est que ma tête de manche, donc ma couture qui relie la manche avec mon haut, est plus basse que mon épaule. On va avoir des emmanchures tombantes dans plein d'occasions, mais surtout, naturellement, dans les vêtements oversize. Ce qui fait en sorte que mon point de chute, qui est habituellement là où devrait arriver cette couture-là, est beaucoup plus haute que la couture en tant que telle. C'est plus difficile dans ce temps-là d'être capable de prendre les mesures que je veux vous montrer pour les longueurs de manche. Pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne longueur de manche, il faut s'assurer que la couture parte à la bonne place. Si vous avez besoin d'aide à comment prendre vos mensurations, je vais laisser le lien vers ce vidéo-là, juste en dessous du vidéo. Donc, si vous voulez aller avoir un petit rafraîchissement de mémoire, je donne beaucoup de mensurations. Aujourd'hui, on travaille avec poitrine, taille, hanche et notre longueur de bras. Et j'avais surtout envie de vous montrer la base. On va pas s'enfarger dans les détails, je vous montre pile comment le faire. Donc, vous allez pouvoir savoir les mesures du vêtement une fois fini, si c'est exactement ça ce que vous voulez. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter en circonférence à la taille, à la poitrine? Est-ce que vous avez besoin d'allonger ou de raccourcir la manche? Vous allez pouvoir être en mesure de le faire. Je trouvais ça intéressant de savoir, une fois qu'on prend notre tour de poitrine ou qu'on applique ça sur notre patron, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Et la poitrine, c'est souvent la référence de hauteur qu'on va retrouver le plus sur les patrons. Et là, je dis ça, chaque patron est unique, chaque compagnie de patrons est unique. Chaque compagnie de patrons décide les informations qu'ils mettent sur leurs propres produits. On essaie de trouver des patrons où on nous dit exactement où sont les hauteurs de poitrine, taille et hanche, du moins de poitrine, et après ça, on peut trouver les autres relativement facilement avec nos mensurations à nous. Mais c'est pas tous les patrons qui le font. Encore une fois, si on a un patron que l'épaule, la ligne d'épaule arrive pile avec notre point de chute, donc là où est-ce que quand on bouge notre bras, on sent l'espèce de jonction, on sent comme la petite boule qui vient déterminer la frontière entre le bras et notre épaule, et le sous-bras qui est environ, quand on met une règle sous notre bras, 1 pouce sous le haut de cette règle-là. C'est souvent là que notre vêtement va arriver lorsqu'on a une emmanchure régulière, donc qui part à l'épaule et qui arrive au sous-bras. Tout ça, je l'explique dans la vidéo des mensurations, comme je disais, si vous voulez avoir un petit rafraîchissement. C'est avec ce genre de projet-là qu'on est capable de déterminer facilement la hauteur de poitrine et la longueur de la manche. Pour tout ce qui est oversize et des emmanchures tombantes, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Mais au moins, on va partir avec la base et j'espère que ça va vous aider. J'arrête de parler, on va pouvoir s'installer et aller commencer ça. Je vais donner l'exemple avec le patron Solange de la petite armoire qui est soit un t-shirt ou une robe. En ce moment, j'ai la version chandail longueur moyenne. Sur la plupart des patrons, vous allez avoir les indications nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire par les indications nécessaires? C'est qu'on devrait toujours avoir la hauteur de poitrine, la hauteur de taille. Toujours, on ne l'a pas tout le temps, mais il y a des patrons qui le mettent et c'est toujours apprécié. Sinon, pour être capable de les déterminer, de les trouver, ça peut être difficile quand c'est un patron qui n'a pas été fait par nous. Je le montre comment le faire dans les cours haute couture où est-ce que je montre comment faire notre propre patronnage. Mais dans l'optique où est-ce qu'on n'a pas d'indication, quand c'est un chandail qui est relativement ajusté comme ici en ce moment, quoi que le Solange, je ne sais pas nécessairement qu'il est ajusté, mais l'épaule tombe vraiment à la bonne place et le dessous de bras vient également à être à la bonne place. C'est pas une emmanchure tombante. Donc, la hauteur de poitrine se retrouve souvent entre 1,5 pouce, 2 pouces sous la manchure
règle générale. Mais là, ça dépend du style du vêtement, ça dépend de l'aisance du vêtement, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile de calculer tour de poitrine, tour de taille sur des patrons qui marquent leur position. À partir de ma hauteur de poitrine, de mon positionnement de poitrine, je vais venir me tirer une ligne perpendiculaire à mon devant. Qu'est-ce qui est important à regarder, c'est les valeurs de couture. Donc, où est-ce qu'il va y avoir éventuellement une couture? Je n'aurai pas de couture au devant parce que c'est sur la pliure. Je vais avoir une couture sur le côté parce que j'ai mes coutures latérales. Donc, je vais avoir à enlever une valeur de couture sur le côté. Fait qu'à la même hauteur que ma ligne de poitrine, je vais venir me faire une marque à ma valeur de couture de 1 cm, donc 3/8. Je vais me faire comme ça juste ici. Donc, quand je vais venir mesurer, de la ligne que je viens de faire jusqu'à la pliure. De cette façon-là, je ne compte pas le surplus que j'ai pour mes valeurs de couture. Je vais vraiment avoir la valeur de mon vêtement une fois qu'il est cousu. Je peux venir faire la même chose à la taille, même si en ce moment, c'est tel que tel, parce qu'à partir de la poitrine, mon vêtement tombe droit. Mais par exemple, qu'on aurait quelque chose de plus ajusté à la taille, je viendrais faire ma ligne ici, même chose, valeur de couture. Je me souviens que le Nico de True Biased, c'est un vêtement qui est ajusté. Donc, de la poitrine à la taille, on a une belle courbe pour venir souligner notre taille. Notre valeur serait donc différente à la poitrine. Si on avait à faire une gradation de patron, on pourrait savoir exactement là où on a besoin de la faire pour avoir notre vêtement ajusté. Règle générale, on n'aura pas de hauteur de poitrine, de taille ou de hanche sur notre dos. Tout simplement parce que c'est très facile de venir trouver nos hauteurs au dos seulement avec notre devant. Je vais venir me mettre le dos sur le devant. Je vais venir aligner, pas mon devant, je vais venir aligner mes latérales, comme si je venais les coudre. Et je vais venir retracer, en fait tracer mes deux hauteurs que je suis capable de voir au travers, poitrine et taille. Je vais venir prendre ma règle, je vais venir me mettre perpendiculaire à ma médiane, tirer mes deux lignes. De la même façon que j'ai fait au devant, je vais venir enlever mes valeurs de couture sur ma latérale parce que je ne veux pas les calculer dans ma mesure, comme ça ici. Et je dois faire la même chose sur ma médiane dos parce que Solange a une couture au dos. Donc, étant donné que je suis sur la pliure ici, je vais me faire aussi mes lignes de repère pour savoir où sont mes valeurs de couture. Et ensuite de ça, je vais pouvoir venir mesurer. Je vais mesurer seulement pour la poitrine. C'est la même chose que je fais au dos. Ma ligne de poitrine ici, je vais venir mesurer jusqu'à ma ligne de pliure parce qu'on se souvient que je n'ai pas de couture ici, ce qui me donne 25 cm et demi. Je vais me le mettre ici, 25 cm et demi, 0,5 pour mon devant. Vous allez comprendre pourquoi je spécie que c'est le devant. On le marque sur le devant, ça devrait être ça. Ici, j'oublie pas, j'enlève ma valeur de couture ici. Même chose là, je ne les calcule pas dans ma mesure. Je suis à 25,5 également. La raison pourquoi j'ai marqué dos devant, c'est tout simplement parce qu'après ça, je vais vouloir avoir mon total. Et mon total, dos et mon total devant, vont me donner ensuite le total ensemble. Pourquoi je dis total dos et devant? Parce qu'on travaille en demi-mesure, en demi-patron. En ce moment, j'ai seulement la moitié de mon dos. Une fois qu'il va être coupé, que je vais venir coudre mon autre moitié, mon côté gauche qui va venir se coudre ici, je vais avoir mon total. Donc, je vais avoir 51 cm au dos au total. Même chose au devant, parce que là, bon, ça a donné que, étant donné que c'est un chandail, un t-shirt, c'est la même valeur au devant et au dos. Et je vais additionner mes deux 51 pour me donner un 102 cm total. Donc, on pourrait même se marquer devant plus dos. Pourquoi je le marque? C'est parce que quand vous allez ressortir ce patron-là, vous n'allez pas vouloir toujours faire le processus de mesurer si jamais c'est quelque chose que vous prenez l'habitude de faire. On garde le 102 cm en tête. Je viendrais faire la même chose que je viens de faire à la taille, mais là, étant donné que, comme je disais, ça tombe droit, je vais avoir la même mesure à la taille également. Fait que c'est le processus que je fais poitrine, taille. Je ferai la même chose aux hanches dans l'optique où est-ce qu'en ce moment j'aurai les hanches. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas calculer nos valeurs de couture quand on a des valeurs de couture et de calculer quand c'est sur la pliure comme au devant. Un autre endroit qui est primordial à savoir comment calculer selon moi, c'est les bras. Parce que, surtout quand on a une manche longue, c'est vraiment intéressant de savoir la mesure de notre manche. En ce moment, ma manche n'est pas longue, c'est la longueur 5 à 7 de notre Solange. Donc, ni la courte ni la longue, elle arrive à peu près au coude. Mais pour être sûr,
par exemple, que je voudrais qu'elle arrive au coude, eh bien, je peux prendre ma mesure. Ce que je vais vous montrer fonctionne surtout pour les têtes de manche qui arrivent pile à la bonne place, comme je vous ai montré au début, donc au début de notre épaule. Ce que je veux venir faire, c'est enlever ma valeur de couture dans le haut, aligné avec mon cran d'épaule qui correspond à mon centre. Et à partir de ce cran-là, je vais venir me tracer une ligne jusqu'en bas et je vais me fier à mon droit fil qui est juste en dessous de ma règle pour me faire, dans le fond, je me retrouve à être perpendiculaire avec le bas de ma manche, avec mon ourlet. Justement, le ourlet de cette manche-là est de 1 pouce, si ma mémoire est bonne. Je vais donc venir faire la valeur d'ourlet dans le bas. Parce que ça va être replié pour venir faire mon ourlet en bout de ligne. Je ne veux pas le calculer dans ma longueur de manche. Ça ne sera pas inclus dans ma longueur de manche. C'est quelque chose que j'aime faire, surtout pour mes manches longues, pour m'assurer que ma manche, soit parce que je veux que ma manche soit plus longue, parce que c'est un pyjama ou une veste, puis j'aime ça que ma manche soit plus longue, ou si jamais je voulais raccourcir ma manche, bien, je pourrais savoir exactement quelle longueur que je vais avoir, ou sinon être sûr que j'avais pas de l'eau dans la cave, dans mon poignet, puis que ça arrive vraiment à la bonne place. Je vais venir faire la même chose qu'on a faite pour le devant et pour le dos, c'est-à-dire que je vais venir calculer entre mes deux valeurs de couture pour avoir un total de... Fait que je vais me le marquer, c'est une manche qui est longue de 30 cm. J'ai rien d'autre à faire. Parce qu'en ce moment, ma longueur, à moins qu'il y ait une autre pièce de tissu, par exemple un poignet qui viendrait dans le bas, là, il faudrait que j'additionne le poignet, mais dans le scénario en ce moment, j'ai aucune autre pièce de tissu qui vient se coudre dans le bas. Donc c'est vraiment la pleine longueur, j'ai pas besoin d'additionner, j'ai pas besoin de multiplier. Tout ce que je fais, c'est calculer de haut en bas. Si j'avais eu un poignet dans le bas, eh bien, je viendrais calculer la valeur de mon poignet et je viendrais l'ajouter à cette valeur-là. Par exemple, que j'aurais un poignet de 5 cm, bien, je viendrais me mettre à 35 cm pour savoir où ma manche va arriver. Si j'avais une découpe dans ma manche, par exemple que le haut de ma manche est blanc, le bas de ma manche est bleu, j'aurais mis ma bonne valeur de couture d'assemblage entre mes deux places ici. J'aurais calculé le haut de ma manche, j'aurais calculé le bas de ma manche avec la valeur d'ourlet dans le bas, j'aurais additionné. C'est le seul moment où est-ce que oui, j'aurais additionné s'il y avait eu une découpe dans ma manche. Même chose si j'avais eu une découpe au devant, par exemple, qu'on aurait eu soit une découpe princesse, donc une découpe princesse qui part de mon autre manchure qui va jusque dans le bas, ou une découpe bretelle qui part de l'épaule et qui va jusque dans le bas, mais il aurait fallu que je calcule mes deux parties, mes deux sections, en n'oubliant pas de calculer les valeurs de couture qui auraient été à cette découpe-là, de les additionner et ensuite de faire mon total devant, comme j'ai fait quand je suis allée trouver mon 51 cm. Si j'avais une découpe au dos, j'aurais fait la même chose au dos. Et là, étant donné qu'on parle de haut, on ne va pas toujours avoir des t-shirts ou des blouses ajustées. On peut aussi avoir des chemises où est-ce qu'on a une patte de boutonnage à même. En ce moment, c'est le Billy. Le Billy, on a aussi le repère de poitrine et le repère de taille. Mais on a surtout une boutonnière à même. Une patte de boutonnage, en fait, à même. La patte de boutonnage, là où est-ce qu'on retrouve les boutonnières, c'est notre médiane devant. Ce qui fait en sorte que quand on va venir calculer sur notre ligne de poitrine, on va pas venir enlever nos valeurs de couture au bout complètement ici, même si on va coudre là, on va venir calculer jusqu'à notre médiane devant. Parce que le médiane devant, c'est le centre. Et ce qu'on veut savoir, c'est une fois boutonné, jusque où ça va aller. Fait que si on compte la partie qu'on a ici, on compte notre patte de boutonnage, mais une fois fermée, on n'a pas cette extension-là. Une fois que notre vêtement est fermé, donc de médiane jusqu'à ma couture latérale, c'est seulement cette valeur-là, cette section-là qui peut compter pour mon devant. Donc je compte jusqu'à ma médiane devant. Même chose au dos, je compterais jusqu'à la médiane dos. Donc si on a une ouverture au dos, ça peut arriver certaines blouses qui ont la patte de boutonnage au dos. C'est plus rare qu'on a ce genre d'addition-là, mais on calcule de la même façon. L'important, c'est toujours de calculer de médiane à latérale. Donc, qu'on soit sur la pliure, qu'on soit avec une valeur de couture ou une patte de boutonnage à même, on vient toujours calculer à partir de la médiane. Donc, comme je disais, c'est vraiment la base. J'espère que ça va vous avoir aidé et que ça va peut-être avoir éclairé certaines lanternes au sujet de comment bien reporter nos mensurations sur le patron. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Est-ce que d'autres vidéos sur comment reporter d'autres mensurations, ça pourrait être intéressant, par exemple sur le pantalon, ça pourrait peut-être être chouette. Mais si vous avez envie de pousser vos connaissances de patronage un peu plus loin, sachez que les cours haute couture sont quasiment tous basés sur le patronage et la couture ensuite. Donc, si vous avez envie d'en apprendre davantage, les cours de gabarit et les cours en prérequis, on apprend une tonne de choses sur comment faire nos propres patrons à nous, selon nos propres mensurations. Sur ce, tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, le dernier de 2024. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a quoi que ce soit, questions, suggestions ou commentaires,
N'hésitez pas à les laisser en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Que ce soit les coutures accompagnées, les DIY, les trucs et astuces ou les lives que je fais à tous les vendredis 10h. Et si vous avez envie d'avoir encore plus de motivation, n'hésitez pas à venir rejoindre le club de couture. Ça peut être une excellente résolution pour 2025, avoir plus de motivation, plus de projets intéressants, coudre en gang, quoi demander de plus. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture, joyeux Noël, bonne année et on se revoit en 2025. Bye bye tout le monde!